Pourquoi je ne vise pas des ratios risque-rendement plus élevés? Du 1 pour 3, du 1 pour 5. Pourquoi je ne fais pas ça alors que c'est ce qu'on voit dans toutes les vidéos d'apprentissage de trading? En fait, je vais vous dire la vérité, jusqu'à il y a peu de temps, je ne tradais que avec des ratios risque-rendement de 1 pour 3, voire 1 pour 4. C'était très frustrant, je vous dis la vérité. Maintenant que je suis passé de l'autre côté et que je trade avec des ratios risk-reward de 1 pour 1,5 ou 1 pour 2 au maximum, bah c'est beaucoup plus simple. Je vous explique pourquoi. Déjà, il faut comprendre que c'est pas systématiquement plus rentable de trader avec des ratios élevés. C'est juste que vous allez gagner plus quand vous gagnez. Par contre, vous allez gagner beaucoup moins souvent. Ok, la fréquence le taux de trade gagnant va être beaucoup plus faible. Vous allez avoir des taux de trade gagnants de 30%, de 40% peut-être si vous êtes bon. Ok, alors qu'avec un ratio plus faible, 1 pour 1,5, automatiquement vous allez avoir des taux de trade gagnants bien plus élevés. Moi, je suis à 60% actuellement, mais je suis sûr que je peux atteindre les 70. Je pense que c'est tout à fait classique pour du 1 pour 1,5 d'avoir des taux de trade gagnants de 70%. Ok, donc c'est ça la grosse différence. Qu'est-ce que ça change dans votre trading? Déjà, émotionnellement, quand vous êtes en position, c'est beaucoup plus simple parce que vous allez rapidement atteindre le take profit. Alors qu'avec un ratio de 1 pour 3, par exemple, vous allez avoir un prix qui va bouger, qui va monter, qui va descendre. C'est les montagnes russes, si vous voulez. En termes d'émotion, c'est très compliqué à gérer. Et on veut éviter ça au maximum, ok? C'est marrant d'avoir des émotions, mais c'est de se sentir bousculé, mais c'est quand même compliqué à vivre. Et surtout, ça permet pas d'avoir des bons résultats en training, ok? Donc, on essaye d'éviter ça. La meilleure manière, moi, ce que j'ai trouvé de plus simple, c'est justement d'avoir un ratio risk-reward assez faible de 1 pour 1,5 ou 1 pour 2, ok? Ensuite, psychologiquement, c'est simplement dur d'avoir un taux de trade gagnant faible. Quand vous gagnez 30% du temps, c'est compliqué. On se voit pas comme un gagnant, ok? Alors que quand on a un ratio risk-reward plus faible, automatiquement, on gagne plus souvent, ok? Et donc, on a l'impression d'être meilleur. Psychologiquement, c'est plus simple, déjà. Psychologiquement, c'est plus simple. Émotionnellement, quand on est dans le trade, c'est plus simple aussi. Mais troisième chose, ça vous donne beaucoup plus d'opportunités. Quand vous recherchez sur le marché action ou autre chose, sur les paires de Forex, si vous faites du Forex, quand vous recherchez les opportunités, vous regardez où on en est dans le prix, si on a fait un rebond sur la ligne de tendance, et vous regardez jusqu'où le prix va pouvoir aller potentiellement. Mais si vous cherchez un ratio risk-reward de 1 pour 3, les opportunités se font plus rares en fait, parce qu'il va falloir que le prix puisse monter assez loin pour atteindre votre take profit, ok? Alors qu'avec un ratio de risk-reward de 1 pour 1,5, très rapidement on l'atteint le take profit. On trouve beaucoup plus d'opportunités, ok? C'est beaucoup plus simple de choisir du coup ces opportunités plutôt que de les subir, ok? Alors, bien sûr, après il faut savoir, il faut pas être dogmatique. On peut ajuster, je vous parlais de différents ratios risk-reward, on peut être dans du 1 pour 1,5, puis dans du 1 pour 2 selon les opportunités, ou dans du 1 pour 1 seulement quand on est un petit peu plus juste. Je le recommande un petit peu moins. Pour moi, le sweet spot, c'est 1 pour 1,5. Ok, quand on a les bonnes opportunités, on va à 1 pour 2, mais pas plus. Ensuite, c'est trop risqué émotionnellement, psychologiquement, et en termes de nombre d'opportunités qu'on va pouvoir trouver. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi, toi, ce que tu fais. Quel ratio risk-reward tu utilises dans ton trading. Explique-moi pourquoi tu le fais, ok? Et remets-toi en question, s'il te plaît, si tu ne l'as pas encore fait. Je dis pas que c'est la meilleure méthode d'avoir un ratio risk-reward faible, mais au moins teste-le si tu ne l'as jamais testé. Voilà. Et je t'invite à t'abonner parce que si tu es encore là sur cette vidéo, c'est que ça t'a plu. Tu y trouveras d'autres vidéos sur cette chaîne. Donc active la petite cloche pour être prévenu. Il y a des journaux de bord que j'ai mis en place, que j'ai tournés, sur lesquels tu découvriras en fait les résultats de tous mes trades, où j'en suis dans mon trading. Il y a aussi des analyses de trades que j'ai faites détaillées sur des trades en particulier. Tu pourras découvrir ma méthode de trading dans ces analyses de trades. En tout cas, tu en auras un aperçu. Voilà.